La bonne équation? Biophy plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le pass avec Isa. Chapitre référent, l'optique corpusculaire. Voici 2 QCM issus des annales de première année de médecine. Premier QCM. On utilise un spectrophotomètre avec une cuve de 5 mm d'épaisseur. On remplit la cuve avec une solution aqueuse S1 contenant un seul soluté à la concentration C1. L'absorbance mesurée est alors de 0,25. On effectue dans les mêmes conditions une nouvelle mesure avec une solution S2 4 fois plus concentrée en soluté que S1. Quelle est la proposition exacte parmi les suivantes? Deuxième QCM. Une solution aqueuse contenant un seul soluté à la concentration de 0,001 mol par litre est placée dans une cuve de trajet optique de 2 cm. Le pourcentage de lumière transmise est de 20% à 470 nanomètres. Si la masse molaire du soluté est de 417 g par mol, quel est alors son coefficient d'extinction molaire à cette longueur d'onde? Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de te donner 1 ou 2 minutes de réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur Play et profite de ma correction. Dans le premier QCM, la proposition A est la solution S1 réduit l'intensité lumineuse de 25%. Appelons I0 l'intensité incidente et I1 l'intensité émergente. La réduction d'intensité lumineuse est I0 moins I1. Si nous souhaitons l'obtenir en pourcentage, nous allons faire I0 moins I1 sur I0 et nous multiplierons par 100 à la fin. C'est donc égal à 1 moins I1 sur I0, avec I1 sur I0 qui est égal à 10 puissance moins A1, d'où 1 moins 10 puissance moins 0,25. Je redescends la puissance de 10 au dénominateur pour la rendre positive, 1 moins 1 sur 10 puissance 1 quart. 10 puissance 1 quart s'écrit également 10 puissance 1 demi, le tout à la puissance 1 demi. Or, la puissance 1 demi, c'est la fonction racine carrée. J'ai donc 1 moins 1 sur racine carrée de 10. La racine carrée de 10 est un petit peu plus grande que le nombre 3. Et la racine carrée de 3 est environ égale à 1,7. Je vais la majorer à 1,8 puisque ce n'est pas 3 mais un petit peu plus que 3. J'obtiens donc 1 moins 1 sur 1,8. Je mets tout le monde au même dénominateur, 1,8 moins 1 le tout sur 1,8, c'est-à-dire 0,8 sur 1,8. Simplifions cette fraction. 8 sur 18, soit 4 sur 9. 1 neuvième, c'est le tiers d'un tiers. Un tiers, c'est 0,33. 1 neuvième est donc égal à 0,11. 4 neuvièmes, 4 fois 0,11, donc 0,44. La réduction d'intensité lumineuse est donc de 44%. La proposition A est fausse. Proposition B, la transmittance avec la solution S2 est 4 fois celle obtenue avec la solution S1. Si une solution est plus concentrée, le passage de l'intensité lumineuse est atténué. La transmittance I sur I0 est réduite d'autant. La proposition B est fausse. Proposition C, la transmittance avec la solution S2 est environ 10 fois celle obtenue avec la solution S1. Encore une fois, on vient d'affirmer que la transmittance est réduite quand la concentration est augmentée. La proposition C est fausse. Proposition D, environ 90% de la lumière incidente est absorbée par la solution S2. D'après la loi de Beer-Lambert, l'absorbance est égale à epsilon LC. A2 est égal à epsilon LC2, epsilon L fois 4C1, c'est-à-dire 4 fois l'absorbance A1. La part de lumière incidente est donnée par 1 moins T2. Je remplace T2 par 10 puissance moins A2. Je remplace A2 par 4 fois A1. Je remplace A1 par sa valeur. J'ai 1 moins 10 puissance moins 0,25 fois 4. 1 moins 10 puissance moins 1, soit 1 moins 0,1, ou encore 0,9, soit 90%. La proposition D est vraie. Proposition E. Dans une cuve dont le diamètre est 2 fois supérieur, la transmittance avec la solution S1 sera doublée. La transmittance, comme son nom le laisse clairement supposer,
est d'autant plus faible que l'épaisseur de solution à traverser est grande. La proposition E est fausse. Deuxième QCM. L'absorbance s'écrit de deux manières. Elle est égale à epsilon LC, mais aussi à moins log de I sur I0. Ici, nous pouvons isoler epsilon et obtenir que c'est égal à moins log de I sur I0 divisé par LC. I sur I0, d'après l'énoncé, est égal à 20%, donc 0,2. La longueur de la cuve est de 2 cm, je le laisse dans cette unité. Et la concentration est de 0,001 mol par litre, je la laisse également dans cette unité. Le logarithme décimal de 0,20 peut s'écrire log de 2 10 puissance moins 1. En utilisant la propriété des logarithmes, je le réécris moins log de 2 moins log de 10 puissance moins 1. Log de 2 doit être connu, c'est 0,3 et log de 10 puissance moins 1 fait moins 1. J'ai moins 0,3 plus 1 divisé par 2 10 puissance moins 3. Moins 0,3 plus 1 égale 0,7 à diviser par 2, ça nous fait 0,35. Je remonte la puissance de 10, 10 puissance 3. J'obtiens donc 350 litres par mol par centimètre. La proposition D est vraie. Continue à t'entraîner avec cette nouvelle question issue des annales de première année de médecine. Mes corrigés détaillés des annales de PASS sont disponibles en PDF et je t'explique comment les obtenir dans la description. Si le contenu t'a plu, partage la vidéo autour de toi. Afin de ne pas manquer la sortie de mes prochains QCM, abonne-toi et active la cloche pour être averti. Tu trouveras le corrigé du QCM que tu as sous les yeux dans la vidéo 320. Si tu souhaites faire un petit peu de biostat, c'est par ici, et de la chimie, c'est par là. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.